Le coq gaulois est à l'honneur lors de cette journée spéciale dédiée à l'aube ici au Salon de l'Agriculture. Yannick, pourquoi c'est important de venir mettre en avant cette espèce plutôt rare finalement? Espèce plutôt rare en voie de disparition. Donc ça fait partie du patrimoine français. C'est vraiment une chance pour nous d'être là grâce au conseil départemental et à la chambre d'agriculture. Le coq gaulois est en voie de disparition. Nous-mêmes, on a fait le tour de France, on a créé un conservatoire et on souhaite sauvegarder le coq en mettant le coq dans toutes les fermes pédagogiques. Exemple, la ferme pédagogique de Paris souhaite notre coq avec bien sûr les œufs fécondés, etc. Donc cette chance d'être au salon, c'est de se faire connaître dans le bien-être animal et la sauvegarde du coq gaulois. Et justement, ce coq gaulois, en fait, c'est celui qu'on connaît tous. Donc en voie de disparition, vous, comment vous le préservez? Qu'est-ce que vous avez mis en place à Mairie-sur-Seine pour ce conservatoire? Alors c'est une très bonne question. On a mis en place des volières. On a récupéré 14 souches de la France entière, mais surtout, on travaille avec l'INRAE. L'INRAE nous suit, donc il y a des prises de sang sur les coqs et sur les poules pour éviter la consanguinité et croiser les caractères, les meilleurs caractères possibles pour garder toute la beauté du coq gaulois. Rappelez-nous, sa beauté, c'est quoi? C'est au niveau du plumage? Alors je vous présente la beauté du coq, regardez la crête, regardez les oreillons, regardez la couleur des plumes, c'est exceptionnel. C'est comme un animal sauvage, sauf que ce n'est pas un animal sauvage et c'est un animal qui a toujours existé dans le monde. Et c'est quand même une reconnaissance en France, tout le monde connaît le coq gaulois. C'est une race nationale, c'est pour ça que c'est difficile à la sauvegarder. Souvent, il y a la sauvegarde des races régionales, mais une race nationale, c'est difficile. Mais grâce au conseil départemental qui nous accompagne et aussi la dynamique de Damien, qui est l'ambassadeur du coq gaulois, eh bien, tout le monde entend parler du coq gaulois. Et ici, au Salon de l'Agriculture, c'est une chance pour nous. Et donc c'est une fierté aussi que ce soit dans l'Aube que ça se passe. Tout à fait, c'est une fierté que ce soit dans l'Aube, puisque quand il y a un peu de communication, la France entière nous téléphone, nous envoie des mails, et même il y a des personnes, que ce soit de Pologne, d'Allemagne, qui demandent le coq gaulois. Donc aujourd'hui, le coq gaulois, c'est une fierté pour nous, pour la France et surtout pour la sauvegarde du patrimoine. Merci beaucoup Yannick Lasserre. Merci. Nous venons de parler de la préservation du coq gaulois qui est une race emblématique en France. Pourquoi vous à l'INRAE, Agathe, ça vous a intéressé d'être en partenariat avec le conservatoire? Parce qu'en fait c'est dans nos missions à INRAE d'apporter notre soutien pour la sauvegarde des races locales, donc de toutes les races locales, pas que de la gauloise dorée en fait. Et la gauloise dorée, comme vous le dites, c'est l'emblème de la France. Donc on est très content qu'en fait Damien Vidard, qui est l'éleveur qui a sillonné la France pour essayer d'aller récupérer des œufs fertiles de gauloises dorées un peu partout, et entrepris ce travail parce que nous, on va collaborer avec eux pour génotyper. Alors un génotypage, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour génotyper les animaux de la race gauloise dorée, pour l'aider en fait faire des conseils dans la gestion génétique et lui donner les croisements les plus appropriés en fait pour essayer de maximiser la biodiversité dans son troupeau. Et justement, le génotype, c'est que vous étudiez scientifiquement le contenu de l'ADN de ces bêtes? Exactement. Alors un génotypage, en fait, c'est exactement ça. On va aller décrypter l'ADN de chaque individu. Donc alors, ce qui est bien avec les volailles et donc le coq gaulois, ou tous les oiseaux d'ailleurs, c'est qu'en fait, les globules rouges ont un noyau. Et l'ADN se trouvant dans le noyau, avec juste une toute petite prise de sang à l'aile, comme on fait exactement pour nous au laboratoire d'analyse, on a une quantité d'ADN qui est très importante. Et donc le génotypage, en fait, c'est un décryptage de l'ADN, c'est-à-dire qu'on va aller avec plein de marqueurs qui sont distribués un petit peu partout sur toute la séquence de l'ADN. On va les comparer. Donc au niveau de ces marqueurs qui sont plusieurs milliers, on arrive à détecter des variations, des différences ou des homologies, et donc on peut définir l'apparentement entre eux et donc définir les croisements les plus opportuns. C'est-à-dire pour garder justement cette crête, cette couleur, ces plumes? Normalement, tous les individus ont déjà ce phénotype. Le phénotype, c'est les caractéristiques visibles. Donc oui, le génotypage va aussi nous permettre de vérifier que tous les individus de la race sont homogènes entre eux, se ressemblent et forment bien une race homogène. Après, à l'intérieur des individus, on va détecter des différences quand même pour favoriser des croisements entre individus les moins apparentés. Ça, c'est pour éviter que justement il y a de la consanguinité. Exactement, c'est pour vraiment minimiser au maximum l'augmentation de la consanguinité dans le troupeau. Et du coup, pour vous, la préservation de cette espèce, c'est tout aussi important que plein d'autres espèces régionales? Tout à fait, complètement. C'est toutes les races locales, pas que les volailles d'ailleurs. Il y a d'autres races
d'autres espèces qui sont aussi importantes à sauvegarder. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment la synergie entre nous, de la recherche, où on va faire du conseil génétique, et les éleveurs, c'est primordial en fait, parce que s'il n'y avait pas les éleveurs pour garder des animaux sur pied, on ne sauvegarderait pas la race. Hein. Donc c'est vraiment la synergie d'INRAE et des éleveurs. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. De rien, merci à vous.